c'est 27,87. Maintenant, il ne faut pas oublier qu'on a des formes moléculaires différentes. Ici, on a l'équilibre liquide-vapeur. C'est quoi l'équilibre liquide-vapeur? Si on fait la transformation, on a cette transformation AS4O6 liquide en équilibre avec la transformation accompagnée par l'enthalpie de vaporisation de AS4O6 gaz ou bien vapeur. Et là, l'enthalpie, on vient de trouver que l'enthalpie de vaporisation est égale à environ 12,43 kilocalories mol moins 1. Là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette enthalpie de vaporisation, c'est par rapport à la transformation physique. Elle représente la transformation. La transformation physique. C'est-à-dire que cette transformation physique, cette transformation est accompagnée par une énergie de 12,43 kilocalories par 1 mol de AS2O3, plutôt AS4O6 liquide. Et aussi, c'est la transformation, cette énergie, elle accompagne aussi la formation, c'est-à-dire 12,43 kilocalories pour la formation d'une mol de AS4O6 gaz. Voilà ce que ça veut dire. Ça veut dire que cette transformation est accompagnée par l'absorption d'une énergie de 12,43 pour la conversion de 1 mol de AS4O6 pour produire 1 mol de AS4O6. Voilà ce que ça veut dire. Maintenant, pour la sublimation, c'est autre chose. On nous a dit que l'arsénieux, l'anhydride arsénieux, ou bien l'oxyde arsénieux, il se trouve sous la forme moléculaire de AS2O3 quand il est solide. Ici, c'est solide cubique. Je vais mettre, c'est-à-dire S, c'est solide cubique qui va être en équilibre avec sa vapeur. Ici, delta H de sublimation de la forme cubique. Je vais obtenir AS. La forme gazeuse, c'est AS4O6 gaz. Donc, qu'est-ce que je fais? Je multiplie par 2 pour équilibrer la transformation. Donc, j'ai 2 mol de AS2O3 qui est égal à AS4O6. Cette transformation physique, elle est accompagnée par une enthalpie de sublimation de la forme cubique qui est égale, qu'on vient de calculer, 30,47 kilocalories par mol. Et là aussi, ça veut dire quoi? Cette enthalpie de sublimation, c'est l'enthalpie de sublimation qui accompagne la transformation physique de 2 mol de AS2O3 pour produire 1 mol de AS4O6 gazeux. On peut l'écrire par cette équation. Donc, c'est 30,47 kilocalories. Elle accompagne la conversion de 2 mol de AS2O3 liquide, plutôt solide. Je vais écrire ici solide de la forme cubique. D'accord. Pour produire, c'est-à-dire l'énergie qui accompagne la transformation de 2 mol de AS2O3 pour produire, toujours, c'est l'énergie qu'il faut requise pour produire kilocalories, 1 mol de AS4O6 à l'état gaz. Donc là, on voit bien que cette énergie requise pour transformer 2 mol de AS2O3. L'enthalpie, il ne faut pas oublier que c'est une grandeur extensive. Elle dépend de la quantité de la matière. Donc, il est important de savoir que 30,47 kilocalories sont nécessaires pour 2 mol. Maintenant, pour 1 mol. C'est ça la question.
Nous, on s'intéresse à 1 mol de AS2O3, pas à 2 mols. Donc ici, qu'est-ce que je fais pour 2 mols? Donc là, pour 1 mol, c'est-à-dire, je vais donc pour 1 mol de AS2O3 est égal à, tout simplement, je vais réécrire 30,45 kilocalories par 2. Mol moins 1 par 2. Et je vais obtenir une valeur de 15,21 kilocalories par mol. Donc là, cette valeur, c'est par rapport à 1 mol de AS2O3 solide de forme cubique. Et de la même façon, on va raisonner pour la forme allotropique monoclinique. La forme allotropique monoclinique, c'est celle-ci.